Mes frères bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la troisième partie de toute une série d'études sur le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du don de parler en langue. Cette étude prend 4 parties. Dans la première partie, nous allons définir l'expression parler en langue, présenter les différentes raisons de parler en langue, les problèmes associés au parler en langue, la position de l'apôtre Paul sur la question et les recommandations qu'il a faites aux Corinthiens. C'est quoi le parler en langue? Le terme parler en langue vient du mot grec glossolali. Ce mot se décompose en 2 mots. Il y a glossa, qui signifie langue, et la léo, qui signifie parler. Donc, parler en langue signifie prier à haute voix dans une langue, ou parler à haute voix dans une langue et en l'aspect d'une langue étrangère, inconnue pour la personne, de la personne qui parle. Ça veut dire que celui qui parle en langue répète des syllabes, des mots incompréhensibles qu'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi parler en langue, vous allez voir avec Paul, Paul va dire ceux qui parlent en langue doivent avoir aussi le don d'interpréter, ou la personne qui parle en langue doit avoir un interprète. C'est la première définition. Répéter des syllabes incompréhensibles, que ce soit en prière, que ce soit dans un discours. La deuxième définition, c'est que certaines personnes définissent le parler en langue comme quelqu'un qui parle une vraie langue, une langue étrangère qu'on n'a jamais apprise à l'école ou à la maison. Donc, en langage technique, il parle de xénoglossie ou de xénolalie. Et dans Acte 2, c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Les gens qui parlaient en langue, les 120 disciples qui parlaient en langue, parlaient des langues qu'ils n'avaient pas apprises à l'école ni à la maison. Ce n'était pas la langue familiale. C'est pourquoi on dit, lorsque les disciples se mettaient à parler en langue, les étrangers les entendaient parler dans leur propre langue. Pour nous, le parler en langue, c'est un don que Dieu donne à certains serviteurs ou à certaines servantes pour des raisons diverses. Et ce sont ces différentes raisons que nous allons vous présenter. Premièrement, quand les disciples, les 120 qui parlaient en langue, représentaient l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'était l'accomplissement de la prophétie de Joël, le jour de la Pentecôte, parce que dans Joël 2, le verset 28, et je lis pour vous, après cela, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parce que Dieu, c'était la prophétie faite par le prophète Joël, et cette prophétie a été accomplie le jour de la Pentecôte, l'an 33. Deuxième raison, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus à ses disciples. Car Jésus disait à ses disciples qu'il allait recevoir le Saint-Esprit. Et je lis, mais le consolateur, dit Jésus, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Donc le jour de la Pentecôte, deuxième raison, Dieu a voulu montrer à ses disciples qu'il avait tenu promesse. Puisque Jésus avait promis le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit a été répandu sur tous les disciples, sur les 120 qui étaient réunis dans la chambre. Troisième raison, c'est que Dieu a voulu toucher le cœur des Juifs de la diaspora qui venaient
assisté à cette grande fête à la Pentecôte. Ces Juifs qui étaient là, quand ils entendaient les disciples parler quand ils entendaient les disciples qui parlaient, dans leur propre langue, ils entendaient les disciples dans leur propre langue, ils étaient stupéfaits, ils étaient attirés. Et la preuve, en ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui avaient reçu le baptême. Donc, il y avait une raison spéciale. Dieu avait permis à ses serviteurs de parler en langue pour toucher le cœur de chaque juif qui était là. Et la preuve, on a eu 3000 nouveaux convertis. Et Pierre le savait bien, Pierre avait même invité à ces gens de se convertir, de se repentir. C'est ce qui a été fait. Et la quatrième raison, lors de la manifestation du Saint-Esprit en langue, chez Corneille, c'est une autre preuve, une autre raison, Jésus-Christ a voulu montrer à Pierre, aujourd'hui, en ce temps-là, depuis le 1er siècle, qu'il acceptait les païens comme membre de son Église, comme membre de sa communauté, comme membre de la famille de Dieu, cette nouvelle famille de Dieu, ce nouveau peuple de Dieu, dans lequel il y a toutes les nations, il y a toutes les langues. Ce ne sont pas seulement les Juifs à partir de Jésus-Christ qui constituent le peuple de Dieu. C'est toutes les nations, tous ceux qui croient en Jésus, ils font partie de cette grande famille spirituelle qui est l'Église de Jésus. C'est la quatrième raison. Et l'apôtre Pierre a utilisé cette preuve, cette raison pour se défendre dans Actes chapitre 11, pour dire à ces gens-là qu'il avait accusé de fréquenter les païens. Il a voulu montrer à ces gens que Dieu a donné le Saint-Esprit à ces gens-là, aux amis de Corneille, comme il avait donné à ses disciples le jour de la Pentecôte. Il n'y a aucune différence. Et ces gens-là n'avaient pas été baptisés avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est la première fois qu'on a vu ça. C'est une grande preuve. C'est pourquoi Dieu a permis à ces gens-là de parler en langue. C'est-à-dire les gens de la maison de Corneille. Donc, l'apôtre Paul a montré que les païens n'avaient pas droit de citer en Israël, n'étaient pas considérés comme des personnes, c'était des impurs. Paul disait aux Éphésiens, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les païens n'avaient pas de Dieu dans le monde. Les païens n'étaient pas considérés comme des enfants de Dieu. C'est grâce à la venue de Jésus et surtout grâce à la mort de Jésus sur la croix que les païens, que vous et moi aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu, peuple de Dieu, membres de la famille de Dieu qui est l'Église. Donc, la manifestation du Saint-Esprit ce jour-là, c'est une grande preuve, selon laquelle on ne peut plus dire que Dieu n'accepte pas les païens. Donc, mes frères et sœurs, ces 4 raisons sont valables. Quand Dieu a permis à quelqu'un d'exercer un don, eh bien, il le sait pourquoi. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. On ne parle pas en langue pour parler en langue, mais on parle en langue pour une raison bien définie, mais par Dieu. Maintenant, le don de parler en langue de l'Assemblée de Corinthe, c'est là où on va voir la position de Paul. La manière dont le parler en langue se pratiquait chez les Corinthiens posait un certain nombre de problèmes. Premier problème, celui qui parle en langue ne parle pas aux gens. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux gens. Il parle à qui? Personne ne le comprend. Deuxième problème, si vous parlez et vous n'êtes pas compris, quelle en est l'utilité? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Un autre problème. N'édifie pas l'assemblée, n'édifie pas les auditeurs. Mais pourquoi parler en langue? Parler en langue sans interprétation n'édifie pas les gens. C'est ce que Paul dit, il faut qu'il y ait un interprète. Parler en langue, c'est parler en l'air.
répéter des paroles confuses. Un autre problème très grave, parler en langue alors là, ici, Paul a fait une différence entre parler avec l'intelligence, qui est le don de prophétie, qui instruit, qui console, qui édifie, et parler en langue, qui n'édifie pas s'il n'y a pas d'interprète. Paul a dit que les langues sont un signe non pour les croyants. Alors à l'Église, nous avons là des croyants. L'Église est formée de croyants. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Chers amis, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, donc le parler en langue n'est pas important, n'est pas très important pour les croyants. Le fait que tous parlent en langue dans une assemblée entière, dit Paul, est un acte de folie pour un non-croyant. Paul le dit clairement. Et Paul dit que c'est un véritable désordre dans l'Église de parler en langue que quand tous parlent en langue. Et Paul dit, quand vous parlez en langue, votre intelligence demeure stérile. Et l'apôtre Paul, il disait qu'il parlait en langue plus que tous les Corinthiens. Il a dit ça dans la Bible. Et Paul a précisé sa position sur cette question en ces termes. Et je lis. Dans l'Église, écoutez, là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, Paul préfère dire 5 paroles avec son intelligence. Parler avec son intelligence pour Paul, c'est parler en termes de prophétie. Vous parlez en langage clair. Vous utilisez la langue des auditeurs. Donc, vous voyez là, le parler en langue est moins important. Je n'ai pas dit que c'est important, tu l'as fait pour une raison. Maintenant, quelles sont les recommandations de Paul concernant ce don? Paul a recommandé quoi? 1. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. C'est-à-dire parler avec son intelligence, c'est le don de prophétie, qui construit, qui édifie, qui console. Et n'empêchez pas de parler en langue. Paul ne nous demande pas d'empêcher de parler en langue. S'il y a des frères et sœurs dans l'Église qui parlent en langue, on ne va pas interdire à ces gens-là de parler en langue, mais on va structurer, on va mettre de l'ordre. Ce ne serait pas comme c'était le cas dans l'Église de Corinthe. Mais Paul dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Souligné avec ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Deuxième recommandation de l'apôtre Paul. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète. 1 Corinthiens 14, verset 27. Je voudrais mettre l'accent sur cette parole de Paul, cette recommandation. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Et s'il y a quelqu'un qui parle en langue dans l'Église, parmi nous, que 2 ou 3 parlent. Mais s'il y a un qui parle en langue parmi nous, cette recommandation ne nous concerne pas. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, moi, j'ai aux environs une quarantaine d'années, le 5 septembre, j'ai jamais vu un frère ou une sœur qui parle en langue chez nous. Parce que les frères et sœurs ont mis en pratique le conseil de Paul. Ils ont aspiré au don de prophétie, au don de docteur, au don d'évangéliste, au don de pasteur. Parce que ces dons-là sont plus importants aujourd'hui que le don de parler en langue. Parce que quand on parle en langue, on sait qu'on parle en langue. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils parlent en langue disent qu'ils n'ont rien compris de ce qu'ils répétaient. Non, non. C'est un don qu'on a comme le don d'évangéliser, comme le don d'hospitaliser. On sait qu'on a ce don, on l'exerce au besoin.
C'est pas comme on est entré en transe, hein, on est scellé par une loi, comme on a ici dans le vaudou, loi L-O-A, mais on sait, on est conscient, on n'est pas dans l'inconscient quand on exerce ce don, quand on parle en langue. C'est pourquoi Paul dit, moi je parle en langue plus que tous les Corinthiens. Donc, mes frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez, donc, Paul n'a pas encouragé les Corinthiens à parler en langue, si vous avez bien compris, de manière implicite. Seulement, il a dit de ne pas interdire le parler en langue, de ne pas empêcher de parler en langue. Mais il a dit d'aspirer au don de prophétie. C'est-à-dire, Paul nous oriente, nous propose, nous conseille d'avoir le don de prophétie, c'est-à-dire le don de délivrer le message de Dieu, le don de devenir des messagers de Dieu, des porte-paroles de Dieu. C'est ce don pour Paul qui est plus important. Paul dit que celui qui prophétie est plus grand que celui qui parle la langue, à moins qu'il y ait un interprète. Et l'apôtre Paul avait précisé que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 1 Corinthiens 13, verset 8. Deuxièmement, il a dit, maintenant, ces trois choses demeurent. Maintenant, le maintenant de Paul, nous sommes en 2018, près de 2000 ans. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, parce que la charité, c'est Dieu. La charité est éternelle. Quand notre Sauveur reviendra sur la terre, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus d'espérance. Parce qu'on espère ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas. Mais quand on aura la vie éternelle, on n'a plus d'espérance de vivre éternellement. Donc, Paul avait déjà prédit que les langues devraient cesser. À mon avis, on a constaté aujourd'hui. J'aimerais que beaucoup de frères et sœurs parlant langue possèdent ce don. J'aimerais voir pour tester, pour vérifier, est-ce que quand ces gens parlent en langue, est-ce que c'est vraiment ce don-là? Mais aujourd'hui, les gens qui parlent en langue, qui croient qu'ils parlent en langue dans certaines assemblées protestantes, c'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La manière dont ils s'expriment n'a rien à voir avec ce qui est décrit par l'apôtre Paul dans la Bible. On sait qu'on parle en langue, on sait qu'on a ce don, on est conscient qu'on parle. C'est pas... Pour nous là, c'est comme des gens qui ont des lois en Haïti qui sont entrés en transe. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour terminer, mes frères et sœurs, chers amis, lisons ensemble ce beau discours de Paul sur le sujet. 1 Corinthiens 14, du verset 20 au verset 25. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Si au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu
et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà donc la position de Paul. Là, Paul ne parle pas en termes positifs concernant le don de parler en langue. Si on comprend bien ce que Paul a dit là, si on a bien saisi la pensée de Paul, on peut dire que Paul, si on a bien compris cette pensée-là, on pourrait dire que Paul nous demande d'avoir le don de prophétie. Nous demande d'avoir le don de parler avec notre intelligence. Il ne nous oriente pas, il ne nous encourage pas à avoir le don de parler en langue. Terminons, chers amis, chers frères et sœurs, cette étude par cette interrogation paulienne. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Je reprends. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Voilà donc la position de Paul dans cette interrogation. Il n'y a aucune utilité dans le parler en langue, d'après Paul. Donc Paul nous demande d'aspirer, comme je viens de le dire, au don des prophéties et non à celui de parler en langue. Toutefois, chers frères et sœurs, s'il y en a parmi nous, disciples de Jésus qui parlent en langue, nous ne devons pas leur interdire de le faire. Mais il faut qu'il y ait seulement 3 parleurs, comme on dit, 3 parleurs, d'après la recommandation de Paul. Je pense que vous avez bien compris le sens de ce concept, de ce don. Vous avez compris aussi les raisons pour lesquelles Dieu a permis aux gens de parler en langue. Et vous avez bien saisi aussi les problèmes associés au parler en langue, les problèmes que Paul a soulevés concernant ce don-là. Et vous avez compris aussi les recommandations de l'apôtre des païens. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.